Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui a pour la thématique la chef d'entreprise et la maternité, organisé par l'URSSAF Île-de-France, la CAF de Seine-et-Marne et la CPM de Seine-et-Marne. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter les étapes clés de vos démarches pendant votre maternité. Je suis Saïda Zegoudi, chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France. Je suis accompagnée aujourd'hui par Christophe Sauveau et Nathalie Dechandon de la CAF de Seine-et-Marne et par Sandy Cornu de l'assurance maladie de Seine-et-Marne. Nous allons animer cet événement pendant lequel nous aborderons les sujets suivants: les démarches à réaliser pendant votre grossesse, les indemnités pendant votre congé maternité et l'accompagnement proposé après votre congé maternité. Vous pouvez poser vos questions dans la zone de chat, dont la modération est gérée par Caroline Roblin, chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France. Un temps de réponse aux questions est prévu à l'issue de la présentation. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, les questions les plus aimées seront traitées en priorité. Nous allons maintenant débuter la présentation de ce webinaire. Nous vous souhaitons un bon webinaire. Les missions de la CAF, la CPAM et l'URSSAF. Nos missions pendant votre maternité. L'URSSAF est l'organisme qui est chargé de collecter et répartir les cotisations et contributions sociales entre les organismes de protection sociale, notamment dont l'assurance maladie, qui, elle, doit prendre en charge les soins, les examens, les revenus de substitution et les allocations familiales, qui, eux, versent les prestations d'accueil aux jeunes enfants, l'allocation familiale, les prestations spécifiques, handicap, maladie grave. L'URSSAF est aussi là pour vous accompagner dans le cadre de l'embauche d'un salarié remplaçant ou d'une assistante maternelle. Pendant votre grossesse. Je laisse la parole à ma collègue de la CAF. Donc, déclarer sa grossesse. La déclaration est réalisée par votre médecin ou sage-femme, soit de façon dématérialisée directement à la CPAM et à la CAF, ou via un formulaire papier. Donc, c'est un document qui est en 3 volets. Donc, le volet 1 et 2 sont adressés à la CAF et le volet 3 à la CPAM. Suite à cette déclaration, la CAF vous adressera une newsletter pour vous informer des différents services qui peuvent vous être utiles avant et après l'arrivée de votre enfant. Vous obtiendrez les dates de votre congé maternité selon votre situation familiale et votre carnet maternité selon votre profession. Donc, on va vous diffuser une petite vidéo, donc les démarches administratives sur la chaîne YouTube de la CAF. Grossesse. Si vous n'êtes pas allocataire, vous pouvez faire une demande de prime à la naissance sur caf.fr. Pensez aussi à informer votre caisse primaire d'assurance maladie sur amélie.fr. C'est très important pour votre suivi de grossesse, mais aussi pour votre congé maternité. Pour faire face aux premières dépenses, la CAF peut vous verser, si vos revenus le permettent, une prime à la naissance ou à l'adoption. Elle sera versée en une seule fois au 7e mois de grossesse ou au moment de l'arrivée de votre enfant. Vous avez droit à une prime par enfant. Dès la fin de votre grossesse, il faut envisager cette question. Quel que soit votre choix, garder votre enfant, le faire garder ou réduire votre activité professionnelle, la CAF pourra vous soutenir financièrement. Après l'accouchement, dans tous les cas, il faudra déclarer au plus vite la naissance de votre enfant sur votre espace Mon Compte. C'est très important pour pouvoir bénéficier des aides liées à la parentalité.
Il existe plusieurs aides pour l'arrivée d'un enfant. L'allocation de base, qui est versée sous condition de ressources jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Les allocations familiales, qui sont versées automatiquement à partir de votre deuxième enfant à charge en métropole et dès le premier dans les DOM. Pour plus d'informations, rendez-vous sur monenfant.fr et sur caf.fr. Quels sont les métiers les mieux C'était bon pour vous Oui. Oui, c'était bon. Sandy? Oui. Alors, à réception d'une déclaration de grossesse, la CEPAM invite l'assuré à consulter le carnet maternité qui correspond à son statut professionnel sur amélie.fr. Un carnet maternité est destiné aux dirigeants de chefs d'entreprise ou aux conjointes collaboratrices. Ça dépend de leur statut professionnel. Donc, en fonction de leur situation, elles auront un carnet maternité dédié et elles pourront nous faire parvenir le feuillet qui est pour la prestation dont elles veulent bénéficier. Le congé maternité, le congé pathologique, le report du congé prénatal sur le postnatal, enfin plusieurs situations sont envisagées. Voilà, suite à ça, nous étudierons les droits, leurs droits aux prestations, aux indemnités journalières. Pour les travailleurs indépendants et les cotisations vis-à-vis de l'URSSAF. Durant votre congé maternité, la déclaration de revenus des indépendants est maintenue. Ça veut dire que vous avez l'obligation de continuer à déclarer vos revenus une fois par an lorsque la campagne de déclaration débutera. À savoir que les cotisations provisionnelles sont appelées durant votre congé maternité, continuent d'être appelées pendant votre congé maternité. Elles sont calculées sur la base de votre dernier revenu réel connu. En 2022, le dernier revenu réel connu, c'est celui de 2021. Si jamais vous n'aviez pas fait votre déclaration de revenu 2021, on est sur du revenu N-2, c'est-à-dire que vos cotisations actuellement sont calculées sur vos revenus 2020. Toutefois, si durant votre grossesse, vous pouvez avoir une baisse d'activité, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une estimation de votre futur revenu. Ça reste une estimation annuelle, donc vous pouvez nous dire que votre revenu 2022 a baissé. Et à ce moment-là, nous recalculerons vos cotisations sociales à la baisse et nous vous enverrons un nouveau calendrier de cotisation. Pour faire l'estimation, vous pouvez nous communiquer ce montant soit par téléphone, soit via la messagerie privée de votre compte en ligne sur ursaf.fr, soit par courrier. Pour les auto-entrepreneurs, durant le congé maternité, vous avez aussi l'obligation de continuer à déclarer votre chiffre d'affaires. Pour rappel, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires encaissé. Donc, le chiffre d'affaires encaissé durant votre congé maternité doit forcément correspondre à une vente ou à une prestation de service qui a été réalisée antérieurement à votre date de congé maternité, puisque durant votre congé maternité, vous n'avez pas le droit de continuer à travailler. À noter, la base de calcul que la CPM prendra pour calculer vos indemnités, c'est le montant moyen de vos revenus annuels en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ils vont prendre la moyenne des 3 dernières années. Il faudra aussi faire attention, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui sera retenu, c'est le chiffre d'affaires après abattement fiscal. Et l'abattement fiscal va dépendre de la nature de votre activité. Donc, si vous faites de la vente de marchandises, l'abattement fiscal à prendre en compte, c'est 71%. Si c'est de la prestation de services artisanale ou commerciale, l'abattement fiscal, il est de 50%. Et si c'est de la prestation de services libérale, l'abattement fiscal, il est de 34%.
En tout cas, le montant moyen de vos revenus annuels en tant que micro-entrepreneur ne doit pas être inférieur à 4 093,20 € en 2022. Sinon, le montant des prestations qui vous sera versé par la CPM sera réduit à 10% des montants habituels. Pendant votre grossesse, vous avez la possibilité d'embaucher un salarié pour vous remplacer durant votre congé maternité. Pour simplifier ces démarches, il vous est possible d'adhérer au titre emploi-service entreprise, appelé le TES. C'est un service gratuit, c'est une offre de service gratuite des URSSAF qui va vous permettre de déclarer le salarié que vous allez embaucher. Vous pouvez faire une estimation du coût de cette embauche sur plusieurs simulateurs, notamment sur le www.monentreprise.fr, sécurité-sociale/salarié, pour connaître le coût d'embauche d'un salarié et connaître les charges qui vont s'imputer à votre entreprise. Le TES, c'est une offre de service qui s'adresse aux entreprises de France métropolitaine relevant du régime général et aux entreprises de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin relevant du régime général ou agricole, avec quelques exceptions. Le TES, c'est un service, comme je vous l'ai dit, accessible en ligne et gratuit, donc qui vous permettra de déclarer l'embauche d'un salarié et qui vous permettra de faire une seule déclaration pour la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail. C'est les premiers éléments que vous allez nous fournir. Derrière, il faudra vous connecter à votre espace en ligne tous les mois et nous déclarer les éléments de rémunération de votre salarié. À réception des éléments de rémunération de votre salarié, le TES derrière va établir les bulletins de paye, le calcul des cotisations et contributions sociales ainsi que l'impôt sur le revenu à prélever, va faire le décompte des cotisations et de l'impôt sur le revenu, va établir la déclaration sociale nominative appelée la DSN et certaines déclarations annuelles comme l'état récapitulatif annuel, l'attestation fiscale et la masse salariale brute annuelle. Là, on vous a mis un petit schéma pour vous expliquer un peu les différentes étapes au niveau du TES. Donc, comme je vous le rappelais, le TES est une offre de service gratuite qui a pour but quand même de simplifier vos démarches en tant qu'entreprise employeur. Donc, en tant qu'employeur, vous allez nous communiquer la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail de votre salarié. Une fois que tous ces calculs sont faits, derrière, le service du TES va établir les bulletins de paie, va calculer le montant et prélèvement des cotisations sociales et le montant du prélèvement à la source de votre salarié. De votre côté, vous allez donc devoir, bien évidemment, payer le salaire à votre salarié net hors prélèvement à la source. Le service du TES va rétrocéder ce montant, donc le montant du prélèvement à la source, directement à l'administration fiscale et ensuite va établir donc la déclaration sociale nominative où on reprend tous les éléments de rémunération, les cotisations, etc., qui vont le transmettre aux organismes sociaux tels que la CAF, l'assurance maladie, les caisses de retraite, et ainsi de suite. Pour adhérer au TES, c'est assez simple, vous pouvez vous rendre directement sur le site, letes.ursaf.fr, muni de votre numéro de SIRET, et derrière, il n'y aura plus qu'à remplir les champs adéquats. Pendant votre congé maternité, je laisse la parole à mes collègues de la CAF. Alors, toutes les catégories de travailleurs indépendants peuvent prétendre au versement des prestations en espèces maternité et adoption. Donc, les artisans commerçants, qu'elles soient TI classiques ou micro-entrepreneurs, les professions libérales également, qu'elles soient TI classiques ou micro-entrepreneurs. Les prestations en espèces servies varient en fonction du statut professionnel, chef d'entreprise ou conjoint collaborateur. Afin de percevoir ces allocations, il y a quand même des conditions à remplir, à savoir d'interrompre son activité et pendant au moins 8 semaines, dont 6 semaines en post-natal, donc 2 semaines en prénatal. Elle peut
Donc, il faut être également affilié au régime des travailleurs indépendants depuis au moins 10 mois à la date présumée d'accouchement. Voilà. Ensuite, les prestations servies sont décomposées de la manière suivante. Donc, il y a une allocation forfaitaire de repos maternel, donc qui est versée en 2 fractions. Une première fraction au début du congé maternité et une deuxième fraction après les 8 semaines de congé obligatoire. Le montant est calculé en fonction des revenus donc, qui nous est transmis par l'URSSAF, donc qui ont été développés précédemment. À ça s'ajoutent les indemnités journalières forfaitaires, donc qui, pareil, sont déterminées au vu de vos revenus des 3 dernières années. Pour la conjointe collaboratrice, ce ne sont pas des indemnités journalières forfaitaires, ce seront des indemnités de remplacement, puisqu'elle a obligation de se faire remplacer pendant la durée de son congé maternité. Voilà. Après la naissance. À la faveur de la naissance de votre enfant, des interventions de la CAF et 2 offres de services de l'URSSAF vous sont destinées pour faciliter l'arrivée de votre enfant et, si besoin, l'emploi en tant que particulier employeur. Donc, la prestation d'accueil du jeune enfant, donc elle comprend 5 prestations cumulables entre elles ou avec d'autres allocations sous certaines conditions. Donc, vous avez la prime à la naissance, donc, qui est sous condition de ressources. Elle permet de faire face aux premières dépenses liées à l'arrivée de votre enfant. Elle vous est versée une seule fois pour chaque enfant au cours du 7e mois de grossesse. La prime à l'adoption, sous condition de ressources, elle permet de faire face aux premières dépenses liées à l'arrivée de votre enfant. Elle vous est versée une seule fois pour chaque enfant adopté au moment de leur arrivée au foyer. L'allocation de base, qui est aussi sous condition de ressources, vous aide à assurer les dépenses liées à l'entretien et à l'éducation de votre enfant. La prestation partagée d'éducation de l'enfant, dès votre premier enfant et pour chaque nouvel enfant, vous pouvez bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant si vous avez cessé ou réduit votre activité professionnelle pour élever votre ou vos enfants. Et on a aussi le complément libre choix mode de garde, si vous faites garder votre ou vos enfants de moins de 6 ans par un assistant maternel agréé, par une garde à domicile, par une association ou une entreprise habilitée ou par une micro-crèche. La prestation d'accueil du jeune enfant peut aussi être retrouvée sur le CAF.fr. Vous avez toutes les informations qui sont consultables sur ce site. Vous pouvez aussi simuler les droits à la prestation d'accueil du jeune enfant sur le CAF.fr, faire une simulation. Et enfin, on va vous diffuser un petit film pour expliquer les allocations familiales sur la chaîne YouTube. La page, littéralement, c'est la prestation d'accueil du jeune enfant. Plus précisément, c'est un ensemble de prestations destinées à prendre en charge une partie des dépenses liées à l'arrivée d'un enfant. La page comprend la prime à la naissance ou à l'adoption pour accueillir votre enfant dans les meilleures conditions, l'allocation de base qui va vous être versée chaque mois durant les 3 premières années de l'enfant, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare, et le complément de libre choix du mode de garde, CMG. Prépare CMG, on y revient tout de suite. Si vous souhaitez garder vous-même votre enfant, vous pouvez peut-être prétendre à la prépare. Si vous avez au moins 3 enfants, vous pouvez même opter pour la prépare majorée. Sa durée est plus courte, mais son montant est plus important. Si vous souhaitez faire garder votre enfant de moins de 6 ans, la CAF peut, sous certaines conditions, vous aider à payer les frais de garde avec le CMG. Attention, son montant varie selon le mode d'accueil choisi, l'âge de l'enfant ou encore vos ressources.
Alors oui, certaines de ces aides sont cumulables, mais pour pouvoir en bénéficier, vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond qui varie selon les prestations. Vous pouvez estimer vos droits grâce au simulateur disponible sur www.monenfant.fr. Si vous êtes déjà allocataire, sachez que vous pouvez le faire directement sur votre espace Mon Compte sur CAF.fr. Mon conseil, c'est de ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec un conseiller CAF pour faire le point sur votre dossier. Alors, j'ai plus la main. On va repartir là. Donc, on l'a vu, le CAF.fr est une mine d'informations, mais il y a aussi le site monenfant.fr. Il est géré par une caisse d'allocation familiale au niveau national et il vous permet d'avoir des informations pour anticiper et organiser au mieux l'accueil de votre enfant. Donc, sur ce site sont référencées la quasi-totalité des structures d'accueil, crèches, accueil de loisirs, etc., des services existants pour informer et accompagner les parents de jeunes enfants, lieux d'accueil enfants-parents, relais d'assistants maternels, services de médiation familiale, mais également des assistants maternels actuellement en activité. Donc, sur ce site, vous avez une application de géolocalisation où, en indiquant votre commune d'habitation, vous avez la liste de toutes les structures d'accueil, avec aussi les places disponibles, ainsi qu'un simulateur du reste à charge pour les parents, en fonction du mode de garde choisi. Vous avez aussi des informations sur comment élever son enfant, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Vraiment, je vous invite à le consulter parce que c'est un site qui est très, très riche, qui référence des informations de qualité et mises à jour. Donc, parmi les structures qui sont financées par la CAF, vous avez les relais petite enfance, autrefois appelés les relais assistants maternels ou RAM, qui sont des lieux d'information et d'accompagnement à destination des parents de jeunes enfants et des assistants maternels. Les missions de ces relais petite enfance s'adresse particulièrement aux familles et aux professionnels de l'accueil individuel, assistants maternels et auxiliaires parentaux, qui gardent les enfants au domicile parental. Les lieux d'accueil enfants-parents sont des structures dédiées à l'accueil des enfants de 0 à 6 ans, mais accompagnés de leurs parents. Ce sont des lieux de convivialité qui favorisent la socialisation de l'enfant et les échanges entre parents et professionnels. Donc, à chaque fois, vous avez les liens pour retrouver les relais petite enfance ou les lieux d'accueil enfants-parents sur le CAF.fr. La CAF propose aussi des aides financières individuelles destinées aux familles allocataires. Donc, à titre d'exemple, l'aide à l'équipement ménager et ou mobilier. Ce sont des prêts sans intérêt qui sont délivrés aux familles à ressources modestes, qui donc ont un quotient familial inférieur ou égal à 720 € pour acheter des articles ménagers et ou mobiliers de première nécessité chez un fournisseur implanté en Seine-et-Marne. Là aussi, vous avez le lien sur le CAF.fr qui vous présente l'aide à l'équipement ménager et ou mobilier. L'aide à domicile, elle est financée également par la CAF et assurée par des professionnels formés, qualifiés, diplômés, qui interviennent à votre domicile pour vous accompagner dans les tâches et activités de la vie de tous les jours. L'aide, là aussi, est calculée selon votre quotient familial, qui est déterminé par la CAF en fonction des revenus déclarés, des allocations perçues et de la composition de votre foyer, âge des enfants, nombre de personnes à charge, etc. La CAF verse directement l'aide à l'organisme gestionnaire qui emploie le technicien d'intervention sociale et familiale ou l'auxiliaire de vie sociale. Vous avez aussi un lien vers le CAF.fr en dessous
qui présente l'aide à domicile des familles. Le service Page Emploi pour la garde de votre enfant. Donc, le Page Emploi, c'est une offre simplifiée pour déclarer facilement la rémunération, soit de l'assistante maternelle agréée que vous emploierez, soit de la garde d'enfants à domicile. Donc, si vous êtes concerné, vous passerez par le Page Emploi. Le service Page Emploi est là pour simplifier vos démarches. Donc, le Page Emploi, l'inscription, elle se fera automatiquement à partir du moment où vous allez faire une demande de complément de libre choix de mode de garde auprès de la CAF. Si votre demande est validée et acceptée, c'est la CAF qui va nous envoyer vos informations. Derrière, le service du Page Emploi de l'URSSAF va vous envoyer une attestation d'affiliation avec votre identifiant et votre mot de passe. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez aller sur le service du Page Emploi pour vous inscrire et déclarer soit l'assistante maternelle, soit la garde à domicile que vous souhaitez. Donc, en tant que particulier employeur, si par exemple vous faites appel à une assistante maternelle, donc vous allez devoir la déclarer directement et officiellement sur le service Page Emploi, ainsi que les éléments de rémunération. Le Page Emploi va faire le calcul des cotisations et contributions sociales qui sont dues sur le salaire que vous allez verser, par exemple, à l'assistante maternelle ou la garde à domicile. Vous allez vous charger de verser le salaire net après prélèvement à la source à votre assistante maternelle agréée qui est considérée comme votre salarié. La CAF va, quant à elle, vous verser le complément de mode de garde, va verser une partie des cotisations sociales directement au service du Page Emploi. Le service du Page Emploi donc, va vous prélever le montant des charges sociales déduit des cotisations qui ont déjà été versées par la CAF, déduit des calculs ou des avantages auxquels vous avez le droit en fonction de votre statut, de votre rémunération et du salaire que vous allez verser à l'assistante maternelle. Derrière, on va verser le prélèvement à la source directement à l'administration fiscale. Donc du coup, en termes de reste à charge, je vais utiliser ce terme-là, en tant que particulier employeur, si vous avez le droit au versement du complément de mode de garde, et si, par exemple, votre assistante maternelle perçoit une rémunération qui ne dépasse pas le plafond journalier de référence, en termes de charges sociales, il ne vous restera plus rien à payer. Vous avez dans le Page Emploi un service plus. Là, si vous y adhérez, c'est un petit avantage en plus, vous allez déléguer au service Page Emploi l'intégralité du processus de rémunération de votre assistante maternelle. Donc, il faut que vous et la personne que vous allez déclarer soyez d'accord et que vous mettiez d'accord ensemble. Donc, il y a un bulletin d'adhésion à remplir et à retourner sur le site du Page Emploi. Et si vous et votre assistante maternelle vous êtes d'accord, à ce moment-là, c'est l'URSSAF qui va s'occuper quasiment de l'intégralité du processus de rémunération de votre assistante maternelle. Donc, en tant que particulier employeur, toujours, vous allez donc déclarer le salaire et la personne que vous embauchez. Le service du Page Emploi donc, va calculer les cotisations sociales et vous prélevez une partie des charges sociales, du prélèvement à la source, qui aura été déjà déduit, si vous voulez, du complément de libre choix du mode de garde. Donc, c'est la CAF qui va nous verser à nous directement le versement du complément de garde et des cotisations sociales. Et contrairement à tout à l'heure, c'est le service du Page Emploi qui va verser le salaire directement à l'assistante maternelle après le prélèvement à la source. Et on se chargera aussi de verser le prélèvement à la source directement à l'administration fiscale. Donc là, autant vous dire que de votre côté, il ne vous restera qu'une fois par mois à faire la déclaration de salaire de votre assistante maternelle ou garde à domicile, tout simplement. Il y a aussi le crédit d'impôt quand vous optez pour le service plus du Page Emploi.
on prend en compte le crédit d'impôt et vous avez le droit à 50% de prise en charge en fonction des dépenses que vous aurez pour la garde de votre enfant, dans la limite de 1 150 € par an et par enfant. Donc le page emploi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un service qui va se déclencher directement à partir du moment où vous ferez votre demande de complément de libre choix du mode de garde auprès de la CAF ou de la MSA si vous êtes affilié à ce régime. Pour adhérer au page emploi, directement, donc ça se fait sur le site du pageemploi.ursaf.fr. Et comme je vous disais tout à l'heure, les identifiants de connexion, c'est nous qui vous les enverrons automatiquement à partir du moment où la CAF nous transmettra votre dossier. Si jamais vous n'entrez pas dans les critères du page emploi ou que vous voulez faire de la garde ponctuelle ou même habituelle de votre enfant, mais que vous n'entrez pas dans les critères du page emploi, vous pouvez faire appel au service CESU. Le CESU, c'est aussi une offre simplifiée pour déclarer facilement les rémunérations de votre salarié. Donc, par exemple, une garde à domicile. Il peut s'utiliser de manière régulière, ponctuelle. Vous pouvez, par exemple, déclarer une personne qu'une fois par semaine si vous voulez, ou par exemple une femme de ménage qui viendrait chez vous travailler qu'une fois par semaine, ou tous les jours, vous pouvez utiliser le CESU. Il peut s'utiliser aussi en dehors de l'aspect congé maternité ou après congé maternité. Donc le CESU s'adresse donc aux particuliers pour des services à domicile et ou hors domicile, et pour des personnes dépendantes pour une aide personnelle à domicile hors acte de soins médicaux. Les activités prises en charge par le CESU, vous le voyez, il y a pas mal d'activités. Je ne vais pas tous vous les énumérer, vous les retrouvez directement sur le site du CESU, mais entre autres, principalement, on va retrouver des activités de ménage, de repassage, l'entretien de la maison et travaux ménagers, les petits travaux de jardinage, de bricolage ou de garde d'enfants à domicile si besoin. Donc le CESU, c'est aussi pour les personnes qui sont dépendantes, pour des soins, des promenades d'animaux de compagnie, par exemple, des soins d'esthétique à domicile. Le CESU peut aussi s'utiliser dans le cadre de l'accueil familial. Si vous résidez chez un accueillant familial, vous avez la possibilité de le déclarer via directement le site du CESU. Le CESU, c'est un système qui a été mis en place pour simplifier vos démarches de déclaration d'un employé. Donc là, contrairement à tout à l'heure, quand on avait vu le TES, c'est pour les entreprises qui emploient un salarié. Le CESU, c'est réservé aux particuliers qui emploient un salarié. Donc là, vous aurez le statut de particulier employeur. Donc sur le CESU, vous allez nous faire la déclaration de salaire et nous envoyer les éléments de rémunération du salarié que vous allez embaucher, donc par exemple de la garde à domicile. Vous, de votre côté, vous allez devoir verser le salaire net hors prélèvement à la source à votre salarié. Le CESU va calculer donc les cotisations sociales, va vous les prélever et va vous éditer la fiche de paye de votre salarié. Le service CESU derrière versera le prélèvement à la source directement à l'administration fiscale et fera la déclaration sociale nominative, donc l'ADSN, qu'il transmettra aux organismes sociaux pour qu'ils puissent récupérer les éléments de rémunération du salarié. Le CESU, pareil que pour le page emploi, vous avez une offre de service en plus en adhérant au service plus. Pareil, vous devez être d'accord avec la personne que vous embauchez. Donc, il y aura un bulletin d'adhésion à remplir et à retourner sur le site. Donc, si vous adhérez pour le service CESU+, pareil, là, vous confiez l'intégralité du processus de rémunération au service CESU, c'est un gain de temps. Donc, vous ferez la déclaration de salaire, parce que c'est vous qui devrez tous les mois aller sur le site et nous déclarer le salarié. Si vous avez fait appel à ces services ou pas, comme je vous disais, ça peut être de manière habituelle ou ponctuelle. Le service CESU+ va vous prélever les cotisations sociales, le prélèvement à la source et le salaire du salarié. Derrière, on va donc verser le salaire net hors prélèvement à la source.
on va verser le prélèvement à la source à l'administration fiscale et on va faire la déclaration chaque mois via la DSN. Donc, par rapport à tout à l'heure au service classique du CESU, c'est nous qui allons verser directement le salaire aux salariés. Vous n'aurez plus à le faire. Donc, quand vous allez, par exemple, nous faire une déclaration, hein, on va prendre 1er septembre, vous faites la déclaration de salaire de votre employé. Nous, on va faire le calcul, etc. À J+2, donc le 3 septembre, vous, en tant qu'employeur, vous serez prélevé du montant du salaire déclaré. Et à J+3, votre salarié reçoit directement par virement la rémunération sur son compte bancaire. Donc, vous le voyez, c'est un système qui est assez rapide. Donc, à partir du moment où vous déclarez le salaire, dites-vous qu'à J+3 grand maximum, le salarié aura sa rémunération directement versée sur son compte bancaire. Pour adhérer au CESU, vous pouvez directement aller sur le site cesu.ursaf.fr et par contre, là, il faudra vous mettre dans la partie employeur et vous créer un compte, on n'aura pas d'identifiant à vous envoyer. Les liens et contacts utiles. Pour contacter chacun de nos organismes, vous pouvez le faire via nos sites directement. Donc, pour tout ce qui est santé, congé maternité, grossesse et autres, tout ce qui est lié à ça, donc ça sera directement sur le site amélie.fr. Pour tout ce qui est prestations sociales liées donc pendant votre congé maternité, donc pour ce qui est à l'accueil aux prestations accueil jeunes enfants, etc., ça sera directement sur le site caf.fr. Pour tout ce qui sera lié à vos cotisations sociales en tant que travailleur indépendant, ça sera directement sur ursaf.fr. Pour embaucher et gérer vos salariés en tant qu'entreprise employeur de salariés, donc ça sera sur letes.ursaf.fr. Et pour embaucher une garde à domicile ou une assistante maternelle agréée ou même une femme de ménage après votre congé maternité pour vous aider ou autre, ça sera sur soit le cesu.ursaf.fr, soit en tout cas par rapport à l'assistante maternelle et à la garde de domicile sur pageemploi.ursaf.fr. Vos contacts utiles selon vos statuts. Donc, en tant que travailleur indépendante, artisan, commerçant, profession libérale, donc vous pourrez utiliser la messagerie de votre compte en ligne directement sur ursaf.fr. Vous pouvez nous appeler au 36 98 et vous avez la possibilité de rencontrer un conseiller uniquement sur rendez-vous, je rappelle, en visio, par téléphone ou en présentiel. Pour les auto-entrepreneurs, même chose, vous pouvez utiliser directement la messagerie sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application. Vous pouvez joindre nos conseillers par téléphone au 36 98 et vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous en visio, par téléphone ou en présentiel avec l'un de nos conseillers. En tant qu'employeur, même chose, vous aurez accès à un compte en ligne et vous pourrez nous interroger, nous poser des questions directement sur votre messagerie ursaf.fr. Vous pouvez appeler au 39 57, le numéro de téléphone est différent par rapport à votre compte travailleur indépendant. Et vous pouvez rencontrer un conseiller sur rendez-vous directement par téléphone, par visio ou en présentiel. Vos contacts utiles selon le service que vous voulez joindre. Donc, pour vous faire remplacer pendant votre congé maternité, donc si vous utilisez le système du TES, donc ça sera sur le tes.ursaf.fr. Le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre au 0810 123 873. Pour la garde de votre enfant, avec le service Page Emploi, donc vous pouvez nous poser vos questions ou nous contacter sur pageemploi.ursaf.fr ou nous appeler au 0806 807 253. Pour la garde ponctuelle de votre enfant, avec le service CESU, donc vous pouvez nous contacter sur cesu.ursaf.fr ou par téléphone au 0806 802 378.
Là, vous avez une petite carte qui reprend les différents points d'accueil des agences URSSAF en Île-de-France. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous, donc téléphonique, visio ou en présentiel, dans l'un de nos 10 centres d'accueil. À noter, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quel centre URSSAF. Donc, vous pouvez résider à Paris et vouloir rencontrer un conseiller dans le 93 ou dans le 92, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le centre URSSAF dans lequel vous dépendez ou vous résidez. Donc, pour prendre un rendez-vous, ça sera soit via votre compte en ligne, soit directement sur contact.ursaf.fr. Vous pouvez suivre l'actualité régionale de l'URSSAF sur Twitter, @ursaf-idf. Il y a des tutos qui sont disponibles sur YouTube, les tutos de l'URSSAF Île-de-France. Et vous pouvez aussi avoir des informations sur île-de-france.ursaf.fr. Merci de votre attention. Donc, nous allons maintenant prendre un moment pour répondre à vos questions. Caroline Roblin va nous lire vos questions. Si jamais votre question n'est pas traitée, nous vous encourageons à nous la transmettre à nouveau ou à nous la poser à nouveau directement via la messagerie de vos espaces en ligne sur caf.fr, sur amélie.fr ou sur ursaf.fr. Caroline ? Oui, alors nous avons effectivement une question d'une personne qui indique avoir déclaré sa grossesse via son gynécologue depuis 2 mois. Cependant, elle n'a pas eu de carnet de maternité. Comment peut-elle faire pour l'avoir ? Sa déclaration de grossesse n'a pas dû être encore exploitée par nos services, donc il faudrait qu'elle se connecte sur son compte Amélie et qu'elle nous en fasse part, qu'on puisse éventuellement voir ce qui se passe dans son dossier. Et c'est à ce moment-là que normalement, elle recevra son carnet maternité. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé et espérons avoir répondu en tout cas à vos questions. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre à une enquête de satisfaction. Nous allons publier le lien, celle-ci, dans la zone de chat. Nous vous communiquerons ultérieurement un lien sur vos emails où vous pourrez accéder au replay de ce webinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et être informé des prochains événements organisés, soit sur Twitter URSSAF Île-de-France ou sur LinkedIn URSSAF Île-de-France. Nous disposons également d'une chaîne YouTube, les tutos de l'URSSAF, vous pouvez être accompagné à pas dans vos démarches. Merci de votre participation, merci à mes collègues de la CAF et de l'assurance maladie de Seine-et-Marne. Merci pour votre collaboration et à bientôt. Au revoir.